Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le plan d'action hebdomadaire. Vous le savez, notre série hebdo sur les actions européennes à suivre, peut-être l'année prochaine les actions américaines. On verra, c'est à vous de me dire. On va faire le bilan des trades proposés sur les semaines passées, voir quels sont les trades qui vont être proposés pour les semaines qui arrivent, quel est le contexte de marché, quel est le bilan finalement de cette série hebdo, puisque j'ai l'Excel à côté de moi, donc je vais vous le partager. Je viens de le refaire puisque mon Excel a planté, et j'ai dû repartir sur toutes les vidéos pour revoir quels étaient les points d'entrée, etc. Donc c'est un peu une galère, mais écoutez, le but c'est d'être transparent. Donc voilà. Laissez un gros pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, on casse les 30, 40, 50 likes, un petit commentaire si vous avez des questions, et puis on est parti, abonnez-vous aussi. Abonnez-vous, c'est très important. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui a été proposé la semaine passée? Pas grand-chose, puisque le marché est dans un contexte assez mauvais. Je vous mets le CAC 40 juste ici. On est dans une dynamique baissière et il n'y a vraiment pas d'intérêt à se mettre à l'achat et contre le mouvement, si ce n'est peut-être quelques actions qui sont à droite à gauche, qui font leur mouvement en solitaire, mais il n'y a aucun intérêt à se positionner contre ce mouvement de fond qui est baissier pour le moment. Donc, on laisse le marché partir. Et nous, plus ça descend, plus on aura de nouvelles opportunités à l'avenir. Donc on va le laisser descendre, on va laisser les gens qui font du contre-tendance se faire éventuellement éclater, puis on va attendre un petit peu que de meilleures conditions s'offrent à nous pour pouvoir rentrer sur le marché. Donc la semaine dernière, je vous ai rien proposé, si ce n'est de surveiller quand même des biotech, parce que j'ai l'impression que les biotech sont en train de setup. Donc on avait osé Immuno, qui a rien donné, qui a cassé un peu son triangle, et puis qui est en train de faire pullback. À mon avis, ça va avorter. Je vous avais pas donné de plan, je vous avais donné des idées, bon, voilà, parce que je considère que pour le moment, il n'y a pas de trade à prendre. Inventiva n'a rien fait, ça a continué de descendre, Gensight continue de latéraliser, pourquoi pas un actif qui peut se réveiller, je vous invite à continuer de le surveiller, c'est un actif qui a du momentum, qui a de la vélocité, qui est en train de contracter au niveau des volumes, contracter au niveau du prix, donc pourquoi pas une explosion, et c'est ce qu'on a eu sur Valbiotis. Je vous disais la semaine dernière, surveiller les biotech, dont Valbiotis, Gensight, etc. Bon, c'est Valbiotis qui a explosé et qui finit par corriger fortement. Ça a été un mouvement quand même assez violent, hein, 25% sur une journée, avec un stop à 2 ou à 3%. On fait rapidement des très gros risques. Donc, bon, voilà, c'était une possibilité. C'est pas un trade que je vous ai donné avec le point d'entrée et stop loss, donc il n'est pas comptabilisé sur l'Excel, mais c'était une idée. Et cette idée a bien fonctionné. Vous voyez que ça avorte, enfin, ça dégonfle. C'est le problème des biotech. C'est le problème de ce contexte de marché. On n'a pas le contexte de marché avec nous, donc naturellement, ça a plus de chances d'avorter. Par contre, l'empreinte des volumes est vraiment très belle. Forte demande, peu de volume, peu d'offres. Les vendeurs se font absorber et forte demande. Et comme il n'y a plus d'offres, on est obligé d'aller chercher de l'offre extrêmement haut pour assouvir les pulsions et l'envie des acheteurs. Donc ça, c'est vraiment une empreinte qu'il faut connaître sur la lecture des volumes et la lecture du prix, c'est extrêmement important. Voilà pour les plans donnés la semaine passée. On va regarder l'Excel et on va voir un petit peu l'état de cette série hebdo. Donc depuis le début, au début c'était assez mitigé, ce qui est à peu près mon trading lambda, disons 50-50, 40-60, mais comme on a des gros risk-reward, on compense là-dessus, et puis après enchaîner des gains mais monstrueux, ça s'est enchaîné, un contexte de marché un petit peu plus sympa. Après c'est revenu mitigé, mais dans ce contexte mitigé là, j'arrive à gagner quand même. C'est moins évident évidemment, mais c'est favorable quand même pour des swing traders, puisqu'on a cherché des risques de 2, de 3, de 5. Quand on perd d'un côté 1 et qu'on gagne 5, ou qu'on gagne 3, ou qu'on gagne 2, évidemment, les maths et les stats sont de notre côté. Là aussi, on a une belle série haussière gagnante. Donc, on a encaissé du gain. Et puis derrière, boum, le marché se dégrade. C'est peut-être de ma faute. C'est d'ailleurs de ma faute, puisque c'est moi qui vous donne les plans. Peut-être que j'aurais dû lire ce contexte qui se dégradait. On a quand même deux jolis gains, Exor et The Navigator. Donc, écoutez, on va aller voir ces graphes-là. Nanobiotics n'a pas fonctionné, pourtant c'était un beau plan. CGG également, etc., etc. Donc, on va aller voir The Navigator et Exor. C'était les derniers plans que je vous ai donnés.
et ça a bien fonctionné, en tout cas pour The Navigator. On a eu un gros mouvement supérieur à 4 ou 5 fois votre risque, donc si vous avez tenu, tant mieux. Et Exor a donné lieu à un mouvement, donc on était acheteur à 82,06, stop loss pardon, à 80,56. On est monté au maximum à 6%. Si vous avez encaissé le pullback, ce que je ne conseille pas, et que vous avez attendu, vous êtes au maximum à 6,73 pour un stop de 1,83. Donc quoi qu'il arrive, vous avez fait votre risk reward de 3. Donc vous voyez, on compense comme ça, même si la série, la dernière série est mauvaise. Donc ça montre bien un contexte de marché qui se dégrade. Et voilà, je suis content de cette série hebdo, je vais venir la peaufiner. Si vous voulez des plans sur le marché américain, bah écoutez, vous me demandez, il n'y a pas de souci. Après, j'ai un autre style de trading, mais je peux pas vous donner point d'entrée, point de sortie, parce que je mets des stop loss encore plus courts, et je me fais sortir beaucoup plus souvent, mais par contre, quand je gagne des gros risk reward, 10, 15, 20 fois mon risque. Mais là, ça oblige à perdre 80% du temps, chose que je pense vous n'êtes pas prêt à encaisser, en tout cas pour le moment. En tout cas que la majorité des gens ne sont pas prêts à encaisser. Donc voilà, pour cette semaine, est-ce qu'il y a des plans? Il y a 0 plan, le marché est baissier, j'ai lancé mes screeners, j'ai rien qui ressort, si ce n'est qu'on sent que le pétrole a quand même un petit peu plus de chances de proposer quelque chose, donc éventuellement Maurel & Prom s'y intéresser, regarder ça de près, pourquoi pas cette cassure des 5 euros, grosse résistance. Voilà, c'est éventuellement un plan à travailler. Je vous donne pas de point d'entrée ni de stop loss, c'est des idées comme les biotech de la semaine dernière. Vous surveillez éventuellement les biotech encore, donc Gensight, et vous surveillez tout ce qui est lié au pétrole, Esso, Maurel & Prom, éventuellement Vallourec, etc. Sinon, strictement rien à faire, il n'y a pas de faible volatilité qui sort sur mes screeners, en tout cas en tendance, donc on va pas chercher les noises sur des dynamiques qui sont baissières, sinon ça donne en général des mauvais résultats. Donc on va laisser le train passer sans nous, on va attendre que le marché peut-être corrige plus fortement, et puis derrière, quand le marché va se reprendre, on sera là pour profiter des opportunités. Ok, le marché américain est dans un meilleur contexte que le marché européen, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. On est au-dessus de cette moyenne mobile 10 et 20 périodes, donc il faut absolument qu'on se maintienne au-dessus de ce niveau rouge là. On pourrait même le peaufiner comme ça pour tenir ce biais haussier, sinon on sera à nouveau dans un biais neutre, voire baissier, il y aura vraiment rien à faire sur le marché américain. Notre but, c'est d'être dans un contexte qui est un minimum favorable, pas forcément exceptionnel, mais un minimum favorable, pour venir accompagner les tendances haussières sur les actifs qui sont en dynamique haussière. Voilà. Je vais continuer de surveiller début de semaine prochaine ce qui sort sur le screener. Et je voulais vous dire aussi, je m'absente un mois pour prendre des congés. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas pris de congés. Donc j'avoue que j'abuse un peu. Je vais prendre un mois. Je pars en Indonésie. Donc j'aurai pas la possibilité de vous faire ces vidéos hebdomadaires. Donc elles vont être mises en pause pendant 4 semaines. Donc 4 vidéos hebdo ne vont pas être publiées. Voilà. Après vous pouvez vous débrouiller sans moi. Pour le moment vous surveillez les indices. C'est extrêmement important. Si les indices, même si la pondération est souvent malsaine, je trouve, vous surveillez les indices. Si on est dans un contexte un minimum favorable, vous pouvez commencer à lancer des screeners, commencer à suivre les tendances qui se mettront en place, parce que pour le moment, il n'y a rien à faire. Ok. Mais dès qu'il y aura peut-être un petit peu plus de momentum, un petit peu plus de dynamique, on pourra éventuellement travailler un petit peu plus le marché. Sinon, vous laissez passer le train sans vous, vous continuez d'apprendre, vous continuez d'analyser les graphiques, vous continuez d'aller dans le passé, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et puis éventuellement vous formez chez nous. Sinon, voilà, je vous dis donc dans 4 semaines, je vais m'absenter ces 4 semaines-là, ça me fera du bien, le marché n'est pas exceptionnel, donc je vais pas rater grand-chose, je pense. Et puis voilà, donc pas de plan pour cette semaine, si ce n'est vous surveillez encore les biotech, un petit peu tout ce qui est lié au pétrole, et vous surveillez surtout le contexte de marché qui n'est pas encore favorable, si ce n'est qu'aux États-Unis, on est sur le point de peut-être faire quelque chose, ça sera confirmé lundi, mardi, mercredi, faut pas qu'on casse beaucoup plus bas ces zones de support. Voilà, je vous dis à dans 4 semaines, portez-vous bien, et puis laissez un gros pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Allez, salut, ciao, ciao.